Et cette manœuvre-là est forcément singulière après ce feu le 30 juillet 2020. Donc, en termes opérationnels, ce qu'on vous propose effectivement, c'est on a voulu faire une manœuvre décomposée qui soit le plus proche possible de la réalité. Donc, effectivement, nous avons le centre de secours principal de Anguette qui est juste à côté, et ça serait eux, évidemment, comme ça a été eux les premiers intervenants. La forêt de Chiverta est une forêt forcément très spécifique, puisque à la fois, elle a toutes les connotations d'une forêt méditerranéenne de pinède, mais c'est aussi une forêt urbaine, puisqu'effectivement, c'est aussi une forêt qui est équipée en défense extérieure contre l'incendie, ce qui est très 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 rare en France, et ça mérite d'être souligné. Et à côté de ça, si on parle aussi d'une forêt urbaine, c'est qu'il y a des habitations à l'intérieur, et il y a un vrai périmètre urbain à l'extérieur, qui fait que, de par sa configuration urbaine et de par l'utilisation qui est quand même très 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 importante en été, ça a à la fois un enjeu de protection des biens, et évidemment, qui est notre priorité, un enjeu de protection de personnes. Et il faut souligner que malgré la météo le 30 juillet 2020, d'ailleurs le pilote de Canadair l'a même dit, pilote Canadair expérimenté, qui a dit que pour lui c'était l'un des 2 feux dans sa carrière qu'il a le plus marqué. Il n'y a pas eu de victimes. Malheureusement, il y a eu des dégâts matériels, mais il faut souligner qu'il n'y a pas eu de victimes. Et aussi, malgré la difficulté d'accès, il faut souligner l'action de l'ensemble des sapeurs-pompiers que je voulais remercier aujourd'hui, mais aussi des forces concurrentes, et je pense notamment aux forces de l'ordre.